Radio Relais est un groupe de médias divisé à travers plusieurs pôles. La radio avec une vingtaine d'émissions, la rédaction avec un site d'actualité qui est alimenté en continu sur l'information un peu haut de gamme, tout comme la radio. Une partie vidéo où on fournit de la vidéo sur YouTube mais aussi du contenu à destination des chaînes de télévision. Et enfin de l'événementiel avec 4 grands rendez-vous, les tournois de jeux vidéo, notre tournée nationale, la fête de la musique et les stages dating, qui sont les plus grands forums inter-écoles pour trouver des stages et des alternances, toujours dans cette idée de proposer une offre de service aux 18-24 ans. La seule différence en fait quand c'est des jeunes qui parlent à des jeunes, c'est que vous êtes forcément jugé par les anciens et qu'on vous attend vraiment au détour, quoi. Le truc c'est que dès qu'il y a une faute d'orthographe, tout de suite regardez, les jeunes ils ne savent pas parler, etc. Dès qu'il y a une faute de français, regardez, c'est des illettrés, c'est parce que c'est des jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Tout de suite on parle de manque d'expérience, qu'on n'a pas fait les bonnes études, je sais pas quoi. Sauf que nous notre expérience on se la crée, on est fiers et si notre audience elle est constamment en progression, c'est que les gens nous font confiance. On a des taux de rebond qui sont vraiment intéressants, on a une fidélisation de l'audience qui est vraiment aussi intéressante. Donc a priori c'est que ça marche et que les gens nous font confiance. Même sur les réseaux sociaux, les gens nous rejoignent et sur Twitter, Instagram, LinkedIn, consultent au contenu et reviennent sur notre site très souvent. Donc a priori, on s'est forgé notre expérience, on l'a créée, on ne l'avait pas avant, c'est fait. C'est pas forcément les études qui nous l'ont apporté, mais aujourd'hui on est fiers de cette expérience, ça marche. Donc tant pis pour ceux qui nous jugent. On s'occupe pas d'eux, on charbonne. Aujourd'hui, la radio a profondément changé, on ne fait plus la radio de la même façon qu'avant. Et voilà, aujourd'hui, l'audience est devenue très exigeante. On l'écoute plus pareil, plus avec les mêmes appareils, et on l'écoute souvent en décalé. Donc du coup, il y a profondément une vraie évolution sur le point de vue proposition de contenu à faire pour l'audience. Donc c'est assez dangereux aujourd'hui d'investir dans la radio, certes parce que le chiffre d'affaires en règle générale de toutes les radios est stable mais légèrement sur le déclin et les gens écoutent de moins en moins la radio. Donc du coup forcément le marché est un peu plus compliqué. Après ça dépend sur quelles audiences, sur quels horaires et surtout comment vous faites la radio et sur quel support. Je pense pas d'avoir assez d'expérience encore et assez de notoriété, de réussite pour pouvoir donner des conseils. Mais après, moi, de mon expérience, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent. Il faut les écouter un peu, mais pas trop. Et surtout, foncer, travailler tout le temps, mettre entre parenthèses sa vie, parce que voilà, c'est comme quand on est en prépa. Si vous voulez un jour vivre votre activité, il faut tout donner très vite. Et profiter du petit créneau que vous allez avoir, d'être là au bon moment, au bon endroit, d'intercepter, de matcher avec les bonnes personnes, de bien vous entourer aussi, parce que c'est vraiment la clé de la réussite, parce que ceux qui réussissent, généralement, c'est ceux qui sont bien entourés, mais surtout, voilà, pas forcément écouter tout le monde, travailler, avancer, se renseigner et essayer d'apprendre un peu de ses erreurs et toujours être dans la réflexion et jamais dans ouais je sais, toujours apprendre des autres parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et qui derrière peuvent vous amener à développer votre activité, votre portefeuille de clients, vos chiffres d'affaires et même la notoriété de votre structure.